Donc le thème de l'atelier, d'abord merci d'être venu. Le thème c'est, on est sur un salon RH, donc on va parler RH. On pourrait parler de plein d'autres choses sur l'intérim. On pourrait parler achat, on pourrait parler finances, on pourrait parler factures. Et il y a énormément de gains à faire également sur ces sujets-là. Mais on va tâcher de se concentrer donc sur le volet RH et on a choisi de prendre l'angle de la réglementation. Donc vous savez que dans matière de ressources humaines, il y a un code du travail en France qui a beaucoup d'impact. Et nous, on va vous proposer de parler du fait que respecter la réglementation, c'est pas simple en intérim. Et en fait, c'est rarement le cas. Et 2, non seulement c'est très utile d'un point de vue légal, mais en plus, ça fait faire des économies. Avant, alors je sais que je parlais d'une population RH, je ne sais pas si tout le monde est au fait de ce que je vais raconter là, mais on va parler quelques minutes à se remémorer les points clés de la réglementation qui ont des impacts sur la façon de gérer le travail temporaire. Premièrement, pour rappel, le travail temporaire, il est super encadré et dit autrement, il est interdit en France de faire de la délégation de personnel, c'est-à-dire de vendre un contrat de prestation dont l'objet c'est de déléguer du personnel. C'est strictement interdit en dehors du cadre précis du recours au travail temporaire. Dit autrement, tous les contrats type assistance technique, régie, dont le sujet finalement c'est déléguer du personnel, en fait sont interdits. Il y a tout un tas d'astuces diverses et variées pour arriver à s'en sortir à peu près quand même. Donc du coup, seules des entreprises de travail temporaire qui ont un ensemble d'obligations fortes ont la possibilité et le droit de déléguer du personnel intérimaire. Je pars du principe qu'on est adulte, on est vacciné. S'il y a des questions, on les pose. Sinon, on attend la fin. C'est comme vous voulez. On est là pour échanger autant que vous le souhaiteriez. Quelques points clés qui ont un impact une fois qu'on a dit ça. Premier point clé, il y a 2 contrats en intérim. Il y a un premier contrat qui est un contrat bizarre, au sens où il est à la fois commercial et à la fois social. Il est commercial parce qu'il définit des conditions commerciales entre l'entreprise utilisatrice et l'agence de travail temporaire. Il s'appelle contrat de mise à disposition. Il est commercial parce qu'on va monter montant de facture. Il est social parce qu'on va parler de rémunération de l'intérimaire. Et puis il y a un contrat de mission temporaire entre l'agence de travail temporaire et l'intérimaire. Et puis tout un ensemble de règles. Il y a plein de petits points après. J'ai mis les principales. On ne fait pas appel à l'intérim comme on veut pour faire ce qu'on veut. Il y a un cadre. Je parle des durées. On peut renouveler, on peut prolonger, on ne peut pas prolonger. Il y a des délais carences, des délais à respecter entre 2 missions avec le même intérimaire. Il faut motiver. Il y a une liste finie de motifs de recours à un intérim légaux. Il faut une justification. Exemple de motif. J'ai plus de travail que d'habitude aujourd'hui. Justification. J'ai un chantier en particulier qui est en retard. Et point clé, je vais insister là-dessus beaucoup, c'est le principe de l'égalité de traitement. Donc la paye d'un intérimaire ne dépend pas d'Adéco, pas de Manpower, pas de Synergie. Je sais qu'il y a d'autres entreprises de travail temporaire, je ne vais pas toutes les lister dans la salle. Elle dépend uniquement et exclusivement des règles de paye du client. En tout cas, elle devrait. Dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas, on va voir pourquoi. Mais c'est le principe de base. Enfin, pendant sa mission, l'intérimaire, comme le CDD, il fait partie du personnel du client. Principe clé, si vous regardez le contenu d'un contrat de mise à disposition, vous allez vite vous apercevoir qu'en fait, toutes les informations présentes sur un contrat de mise à disposition sont des informations qui viennent du client. L'état civil du salarié, il est connu, il doit être sur le registre unique du personnel, donc il est connu du client. Le motif, c'est le client qui le détermine. Je ne vais pas toutes les balayer. Le point clé, toutes ces informations, c'est des informations qui viennent du client. Et toutes ces informations sont autant de raisons d'avoir des problèmes divers et variés sur les contrats de mise à disposition, on va y revenir.
Deuxième point clé et impactant, une facture d'intérim s'appuie également sur uniquement et exclusivement les règles de paye du client et les pointages du client. Et évidemment, c'est lui qui les connaît. Il connaît ses règles de paye, il connaît ses pointages. Ça, c'est un exemple. Je fais passer. Évidemment, les coefficients sont des coefficients arrondis. Pas la peine de les regarder. Une facture juste, c'est d'abord une paye juste. C'est avant tout une paye juste. Parce que si la paye n'est pas correcte, c'est même pas la peine d'avoir les bons coefficients, ça sert à rien. Et accessoirement, et de façon importante, puisque nous sommes sur un salon RH, avoir des factures justes et donc des payes justes, c'est également une condition impérative de respecter du respect de l'égalité de traitement. L'égalité de traitement, c'est un intérimaire. Pendant le temps qu'il est chez le client de l'agence de travail temporaire, il doit être rémunéré exactement comme s'il était salarié de l'entreprise utilisatrice. Donc c'est un, fiabiliser les factures, et deux, respecter la réglementation. Pour rappel aussi, puisqu'on est sur un salon RH, il y a des risques à ne pas respecter les règles. Il y a des risques de requalification, c'est le plus fréquent, ça coûte vite très cher, les requalifications. Il y a diverses strates de condamnation qui peuvent être assez embêtantes. Accident du travail. Donc, je vais prendre un exemple. L'exemple que je vais donner, il est réel. Un intérimaire arrive un lundi matin sur un chantier, il monte dans une grue, il tue 2 personnes, il redescend de sa grue, il part en courant. Le client contacte l'agence de travail temporaire, qui bien entendu n'en a jamais entendu parler. Gros problème évidemment pour le client, à tout point de vue, je passe les détails. Donc ne pas respecter les règles, ne pas avoir des contrats corrects, avec les bons contrôles signés dans les bons délais, ça peut coûter très très cher à tout point de vue. Risque d'image, vous avez sans doute tous entendu parler d'entreprises, beaucoup dans le BTP, mais pas que, avec des problèmes de sous-traitance, de sous-sous-traitance et de difficultés de paiement d'intérimaires. Évidemment du risque social, si vous ne respectez pas l'égalité de traitement, qu'il y a des gens qui ne sont pas payés comme ils devraient, pas assez ou trop, c'est également aussi un problème.